m'appelle Stéphanie, j'ai passé le CRPE il y a 2 ans avec la formation Fort Prof en présentiel les samedis. Tout d'abord, un petit message d'encouragement à l'ensemble de tous les candidats qui présentent le CRPE cette année, qui est une année particulière. Donc je croise fort les doigts pour vous, ne lâchez rien. Pensez à faire une petite pause 48 heures ou 72 heures avant la date pour vous poser, vous entourer des vôtres et vous recharger d'ondes positives. La suite de la vidéo, je vais plutôt m'attarder du coup sur ce que sera votre année de PES, de professeur des écoles stagiaires. Donc je tenais à vous dire que ça va être une année, certes enrichissante, mais avec des moments un petit peu fatigants de remise en question. C'est une année encore un petit peu difficile, mais à la fois hyper positive, enrichissante et professionnellement très valorisante, puisque vous allez enfin faire le métier que vous rêviez, professeur des écoles. Donc, selon les académies, vous aurez cours de toute façon à mi-temps, 2 jours sur une école d'affectation, puis 2 jours à l'INSPE. Donc, ça dépendra des académies. Des fois, c'est les lundis, mardis ou jeudi, vendredi. Vous connaîtrez très bientôt votre affectation. Donc, si la date vous le permet encore, je vous conseille de très rapidement contacter l'école et contacter l'équipe pour avoir en amont le cycle pour lequel vous allez enseigner. Si ce n'est pas le cas, pas de stress, profitez vraiment des vacances pour vous reposer, faire vraiment un off parce que vous venez de vivre une année très difficile, de remise en question, de moments très positifs, de moments moins faciles. Les stress de l'attente des résultats, tout ça font qu'on fatigue beaucoup. Et l'année qui arrive va être aussi, vous allez avoir besoin de beaucoup d'énergie. Donc surtout les vacances, ça s'appelle comme ça, ce sont des vraies vacances, alors il faut se reposer et profiter pour recharger au maximum auprès des vôtres de la façon dont vous préférez. Donc cette année-là, n'hésitez pas, une fois que vous avez pris contact avec votre binôme, de ne pas hésiter si vous avez des matières que vous adorez, l'histoire, la géo, les sciences, les sports, de les mettre en avant. Parce que quand vous choisissez des matières pour lesquelles vous êtes passionné ou que vous avez de fortes connaissances, ça va vous enlever quand même une partie importante du travail et vous allez l'enseigner avec passion, ce qui va beaucoup vous aider pour débuter le métier. Donc n'ayez pas peur d'imposer vos choix de façon fine, évidemment. Vous ne pouvez pas taper du poing sur la table comme ça en disant je vais enseigner la géographie et puis c'est tout. Mais en tout cas, dire que vous avez des facilités dans telle et telle matière, que vous avez eu peut-être des études en histoire et que vous avez à cœur d'enseigner l'histoire à vos élèves. Ça, il ne faut surtout pas hésiter à le mettre en avant et vos collègues, en général, seront ravis que vous vous proposiez de cette façon-là. Sachez aussi que le travail d'équipe est très important dans une école. Vous êtes dans une classe, oui, en lien avec votre binôme, évidemment, mais il y a tout le reste de l'école qui gravite autour de vous, que ce soit des intervenants extérieurs, que ce soit la direction de l'école ou les autres collègues. Ils sont importants et surtout ne vous mettez pas en retrait parce que vous êtes professeur stagiaire. Ils sont là aussi pour vous accompagner, vous aider et il faut prendre tout ce qu'on vous donne parce que ça vous servira à un moment donné dans votre métier, soit très rapidement, soit dans quelques années. Donc je tenais à vous dire que ce sera une année particulière parce que vous allez être à la fois et professeur, donc engagé professionnellement, mais aussi étudiant. Donc vous allez avoir aussi peut-être des devoirs à rendre, etc. Donc il va y avoir un rythme de travail un peu soutenu, mais sachez que la récompense des enfants, les voir évoluer chaque mois, et à la fin de l'année, c'est ce qui fait à cœur de notre métier, les voir devenir élèves en fonction du cycle que vous avez choisi ou gagner en autonomie. C'est vraiment des moments magiques. Donc tout ce qui va être fatigue, remise en question, moments de doute seront évacués en une fraction de seconde. C'est ce qui est magique dans ce métier. Donc en tout cas, je vous dis bon courage pour le CRPE, ne lâchez rien. Je vous souhaite une magnifique année de PES, même s'il y a des doutes, même s'il y a des remises en question, c'est l'année ou jamais, c'est là où il faut poser des questions et continuer à vous entourer d'ondes positives. Je vous remercie pour votre écoute et à très bientôt. Au revoir.